Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, tu peux télécharger mon guide et comment prévenir le burn-out ou encore mes 5 fiches pratiques pour réduire ton stress. Burn-out. Les femmes y sont-elles plus sensibles? Force est de reconnaître que le burn-out est aujourd'hui une maladie pleinement reconnue. De nombreuses études ont abordé la question du burn-out sous des angles différents. Aujourd'hui, je voudrais l'aborder avec toi sous un angle plus féminin. Je voudrais prendre le temps de s'interroger sur le burn-out féminin. La charge mentale qui pèse au quotidien sur les femmes, on en vient à se demander si ces dernières ne sont-elles finalement pas plus sensibles au burn-out que les hommes. Les femmes, des obligations diverses et variées au quotidien. Les chiffres sont sans appel. Les chiffres ne mentent pas. Les femmes sont celles qui sont les plus sujettes au burn-out, pour des statistiques qui doublent d'un sexe à l'autre. Bien qu'il n'y ait pas lieu d'avoir ici un débat concernant la répartition des tâches qui incombent à un homme ou à une femme, il faut reconnaître que la jante féminine voit peser sur ses épaules de nombreuses responsabilités. En dehors de toute obligation professionnelle, il faut souvent gérer une maison, une famille, des enfants, une tâche s'avérant un travail de tout instant auquel viennent s'ajouter des obligations sociales et autres impératifs professionnels. Alors je ne fais pas ici un cas une généralité, de plus en plus d'hommes contribuent aux différentes tâches domestiques, mais force est d'avouer que nos chers et tendres en font plus que nous. Je rajouterai en revanche que les temps ont changé, l'époque où la femme restait à la maison est révolue et la répartition des obligations familiales est plus partagée. Dans le monde professionnel, là encore, en dehors de toute considération politique, les femmes doivent souvent se battre, travailler plus durement qu'un homme, affronter au quotidien des considérations sexistes et machos, taper du poing sur la table si nécessaire, trouver leur place. Ajoutons à cela la volonté, le besoin d'être passionné pour une femme, par son travail, par son couple, par ses enfants. Si cela permet d'entrevoir de belles carrières et du plaisir au travail, un tel engouement peut rapidement devenir envahissant. On en vient alors à comprendre pourquoi les femmes sont tout aussi sujettes au burn-out que les hommes. On en vient à comprendre la sensation de fatigue, de dépassement, celle qui donne l'impression d'être submergé de tâches à accomplir quand on voudrait pourtant pouvoir se reposer, plus encore se détendre. On comprend alors les statistiques et autres données qui énoncent une réalité bien peu appréciable pour la population féminine. Le burn-out touche plus les femmes que les hommes. Le burn-out féminin, des profils différents. Parmi les témoignages de ces femmes qui ont subi les effets dévastateurs du burn-out, on retrouve principalement 2 profils distincts, les femmes actives et les femmes monoparentales. Pour les femmes actives, il s'agit d'assumer au quotidien une double journée de travail quand on connaît l'implication dont les femmes peuvent faire preuve dans leur quotidien professionnel. Une fois rentrées à la maison, les soucis du travail continuent d'occuper leurs pensées. Elles songent à des obligations à venir tout en gérant près de 80% des tâches ménagères et autres occupations familiales. Parce que les femmes accumulent énormément de tensions et qu'elles s'oublient bien trop souvent, ces mères, épouses et travailleuses accomplies se retrouvent parfois au pied du mur, ressentant les symptômes de stress intense, sombrant dans le burn-out. Il faudrait pourtant prendre en compte les symptômes annonciateurs du mal-être pour envisager des changements avant que le pire n'arrive. Les femmes monoparentales sont également très concernées par la question du burn-out. Seules aux commandes d'une famille d'un ou de plusieurs enfants, elles assument tout à la maison, sans mettre de côté pour autant leurs obligations professionnelles, les tâches administratives, etc., etc. Se sentant parfois dépassées par la situation, les femmes monoparentales parlent d'un stress permanent et latent, de cette sensation de courir perpétuellement après un temps précieux qui leur manque. Les femmes et le burn-out, une remise en question totale. Les femmes et les hommes ont des manières de réagir différentes dans bien des domaines, et le domaine professionnel particulièrement stressant n'échappe pas à la règle. Si les hommes assument les responsabilités jusqu'à être mis aux limites de leurs possibilités, les femmes se sentent envahies, perçoivent les limites de la situation et finissent généralement par tout remettre en question. Si à la suite d'un burn-out, un homme aura tendance à retourner travailler dans la même entreprise, en prenant davantage soin de lui, aménagera quelques perspectives au quotidien, la femme, elle, repensera totalement son quotidien. Pour se remettre d'un burn-out, les femmes mettent en avant de nouvelles habitudes,
disent ressentir le besoin de se retrouver et cela passe par une profonde introspection. Quand l'heure de reprendre le chemin du travail se profile, ces dernières qui viennent de traverser le pire décident souvent de changer totalement de perspective. C'est l'occasion de vouloir concrétiser un projet, changer de domaine professionnel, suivre une formation. Plus encore, il s'agira aussi d'adapter une profonde réflexion vis-à-vis du travail, apprendre à s'en détacher, sans dompter la passion qui anime les femmes dans leur vie professionnelle. Si vous êtes donc malheureusement plus sensible au burn-out que ces messieurs, je ne peux que vous conseiller d'accorder de l'importance à ces signes annonciateurs du burn-out. N'attendez pas que les choses soient bien plus importantes pour réagir. Si vous vous sentez stressé, angoissé, que vous avez la sensation d'être épuisé, que vous avez du mal à dormir, n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, à en parler autour de vous, et surtout à votre médecin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, à la liker. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nico.